I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors pour une fois ce sera pas une review, ce sera 5 dates sur la carrière 2. Donc j'avais déjà fait un épisode, c'était sur Randy Orton, apparemment le concept vous a beaucoup plu. Donc bah là je vais faire le deuxième épisode et ce coup-ci on va s'attarder sur les 5 dates sur la carrière de l'Undertaker. Déjà que j'avais bien galéré pour Randy Orton, parce que l'air de rien, il a pas mal de temps, il a passé pas mal de temps à la WWE. L'Undertaker c'est encore plus difficile puisque lui ça fait 25 ans qu'il est là, donc autant vous dire que trouver 5 dates en 25 ans de carrière c'est vraiment pas facile. Donc je tenais d'avance à vous le dire, si mes 5 dates vous les trouvez pas forcément, vous trouvez pas que c'est les plus adaptés, c'est tout à fait normal et justement je vous invite à la fin de la vidéo à donner votre top 5 parce que c'est le but de ma chaîne, j'aime voir l'avis des gens par rapport à ce que moi je pense et voilà. Donc on va commencer par la date, donc je vais faire la plus vieille à la plus récente, en tout cas pour moi bien sûr. On va commencer par les Survivor Series 1990, donc c'était le 22 novembre. Pourquoi j'ai choisi cette date, c'est tout simplement en fait la première apparition de l'Undertaker à la WWF. En fait c'était tout simplement ses débuts, donc il a commencé. En fait, il y avait normalement un partenaire mystère dans la team Ted DiBiase et finalement c'est l'Undertaker qui a été ce partenaire mystère. Donc il faisait partie de l'équipe de Ted DiBiase en affrontant la Dream Team. Donc en fait dans cette équipe il y avait Dusty Rhodes, Coco Beware et la Hart Foundation. À savoir que l'Undertaker pour sa première apparition a éliminé 2 superstars, donc on peut le dire il a quand même bien réussi ses débuts. Et pour moi c'était quand même important de le mettre dans ce top 5. La deuxième date dans l'ordre chronologique c'est WrestleMania 7, donc c'était le 24 mars 1991 face à Jimmy Superfly Snuka. Pourquoi j'ai choisi cette date? Tout simplement car c'est son premier match, sa première apparition à WrestleMania, le début de la fameuse streak et pour moi c'était inconcevable de ne pas mettre cette date parce que voilà, pour moi c'est vraiment le début de quelque chose et c'est clairement pas son meilleur match à WrestleMania, mais c'est un match qui se devait d'être en tout cas pour moi dans ce top 5 parce que voilà ça lance le début de la streak tout simplement, donc voilà. La troisième date de ce top 5 c'est Judgment Day 2002, donc c'était j'ai oublié de mettre la date, excusez-moi, donc c'était Judgment Day 2002, donc c'était un match pour devenir Undisputed Champion face à Hulk Hogan qui à l'époque était le champion. Donc vous aurez deviné, donc c'est la date où l'Undertaker est devenu WWE Undisputed Champion, un peu l'équivalent du WWE World Heavyweight Championships actuellement, puisqu'à l'époque c'était le ceinture qui est unifié également les titres de WWE et World Heavyweight. Donc c'est quand même une date importante. Je pense que c'est le titre le plus important qu'il ait gagné à la WWE contre quand même pas n'importe qui. Je veux dire Hulk Hogan, bon, bien évidemment avec ses problèmes actuellement avec la fédération, voilà. Et je veux dire ça reste quand même la plus grande légende de la fédération de Vince McMahon. Donc c'est une victoire quand même très importante dans sa carrière contre pas n'importe qui. Donc voilà pourquoi je la mets dans mon top 5. Ensuite on va continuer avec la quatrième date. C'est à mon avis un match que vous avez déjà quasiment tous vu. Donc c'était le 28 janvier 2007, c'était le Royal Rumble match. Donc la seule victoire de l'Undertaker dans le Royal Rumble. D'ailleurs c'était un excellent Royal Rumble match, pour moi c'est l'un des meilleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup ce Royal Rumble. Je parle pas du pay-per-view, je parle vraiment du match en lui-même. Avec notamment à la fin l'Undertaker qui confronte Shawn Michaels, un petit peu comme dans un western. C'est d'ailleurs pour moi l'une des meilleures finales du Royal Rumble. C'est vrai que pour moi les dernières finales des Royal Rumble match sont vraiment pas terribles.
celle-là je l'aime beaucoup, parce que bah déjà c'est deux légendes et surtout voilà, je veux dire, ça s'arrête pas à ah, je t'esquive, je vais te porter un finisher, je t'esquive et je te fais passer par-dessus la troisième corde. C'est plus que ça, la finale entre les deux dure environ 5 minutes je crois, donc c'est quand même pas mal. Donc bah voilà pourquoi je la mets dans ce top 5. Et puis bah voilà, cette victoire lui a permis d'affronter Batista à WrestleMania 23, d'ailleurs de lancer cette énorme rivalité qu'ils ont eu tous les deux, et bah surtout de battre Batista à WrestleMania pour devenir World Heavyweight Champion. Donc au-delà du fait d'avoir gagné le Rumble, ça lui a surtout permis de devenir World Heavyweight Champion. Donc voilà, cette victoire au Rumble lui aura servi à quelque chose. Et enfin, la date la plus récente de ce top 5, je ne mettrai pas bien évidemment son match face à Brock Lesnar à WrestleMania 30, parce que bah, le but d'un top 5 sur les 5 dates les plus importantes d'un catcheur, c'est pas le dénigrer, c'est pour des victoires, donc je peux pas mettre son match contre Lesnar. Donc je vais mettre son fameux match à WrestleMania 25 contre Shawn Michaels. Donc c'était le 5 avril 2009. Pour beaucoup de spécialistes, c'est l'un des meilleurs 1 contre 1 de l'histoire de WrestleMania. Je suis totalement d'accord, c'est un match légendaire qui est rentré dans le cœur des fans. Énormément de fans connaissent ce match. Il n'y a vraiment que ceux qui viennent de débuter qui ne connaissent pas vraiment ce match. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent de commencer le catch, qui ne connaissent pas ce match, je vous invite à aller faire un petit tour sur Dailymotion, ou bien tout simplement si vous avez le show sur le network, ou si vous avez le DVD le WrestleMania 25. Je vous invite tout simplement à aller voir ce match, car c'est un pur bijou, c'est un match tout simplement monumental, un vrai marathon, un match qui a duré 30 minutes si je me souviens bien. Pour un match 1 contre 1, il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas de stipulation. C'est tout simplement une dinguerie. Le public était remonté à 3000%. Et voilà, je me devais en tout cas pour moi de mettre ce match dans le top 5. Parce que voilà, ce match a vraiment marqué les esprits. Et a encore une fois de plus fait rentrer l'Undertaker et Shawn Michaels un petit peu plus dans le cœur des fans. Donc voilà pourquoi je le mets dans ce top 5. Donc voilà, c'est déjà la fin de mon top 5. Je vous invite à donner le vôtre en commentaire. Ce serait bien de... à mon avis, je pense qu'il y aura des dates qui seront pas pareilles que les miennes. Mais c'est ça qui est intéressant, au moins, c'est de voir pour vous quelles sont les 5 dates qui ont été les plus importantes dans l'histoire, dans la carrière de l'Undertaker. Mes prochaines vidéos, donc il y aura un WWE Rewind qui devrait sortir la semaine prochaine, je ne sais pas trop quand. Petit indice, ce sera sur une équipe. J'en dis pas plus. Et mon prochain review donc ce sera SummerSlam 2005. Pareil, je peux pas vous dire quand ça va sortir. J'essaierai de la sortir également cette semaine. Je vous promets rien. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Courage également pour la rentrée. Je sais que c'était la semaine dernière. J'ai pas vraiment le temps de vous le souhaiter. Une bonne rentrée à tous. Et voilà, il faut vous dire que dans 6 semaines, il y a Hell in a Cell, il y a les vacances. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et puis salut.